C'est parti pour vos conneries là. En fait, je sais même pas si c'est un truc drôle, c'est ça? Mais ma vie est une course où j'ai tout gagné. Merci Skyne pour 2 subs. Pour le Prime, thank you man. De rêve autrefois. Pourquoi ne suis-je qu'une rêve? Ah, si c'est un truc d'horreur, je me drop. Hein. J'en viens à me demander, est-ce le monde qui est responsable? Est-ce moi qui suis une incapable? Je cherche encore l'arc-en-ciel caché par les nuages. Mes rêves sont soufflés par l'orage. Une peine éternelle. Bienvenue en enfer. Ok, c'est God of War. C'est un spin-off de God of War. Quand certains cherchent et trouvent la lumière, moi je ne trouve que les ténèbres. Quand certains accomplissent de grandes choses, moi je reste Wesh! chez mon rose. Croyez-moi, je cours après l'impossible. Cherchons enfin à atteindre l'espoir. Ok, ok. Je suis vivant. Je suis vivant. Attendez, comment ça? Pourquoi il y a déjà un mort d'entrée? Attendez, je voulais juste monter le son chez vous. Et on est reparti. Merci pour le bon temps, Fodaf. Ouais, écoute. Ça reste entre nous, t'entends? Je veux pas qu'on sache que j'offre mes services à n'importe qui dans la rue. C'était de l'argent facile. Capiche? Si tu le dis, Fallop. Ah, quelle insulte! Fais-moi signe quand tu auras quelque chose de plus original en stock, espèce de ramassif fécal dégénéré. Passe le bonjour à madame. Mon chou. Ah, ma fille fécale, t'es vite. Regardez. À moi. Hey! Va te faire, Travelo. Nom d'une pipe! Ma drogue! Fais chier! C'est quoi ce bordel? Ces lâches de pêcheurs feraient mieux de ne pas entraver ma conquête territoriale. Une sage décision. La puissance de mes machines est inégalée. Pas un démon n'est capable de rivaliser avec moi. Waouh! C'était plutôt cool, boss! Ouais! Vous leur avez vraiment montré qui vous étiez! J'adore quand vous tirez avec votre laser! J'aimerais qu'il me vise, moi, avec son laser. À ce rythme, je serai maître de tout le côté ouest du pentagramme d'ici la fin de la journée. Et rien, pas une seule créature dans tout cet enfer de souffrance ne sera capable de reprendre le contrôle de mon empire constrictif. Trop génial! L'enfer sera mien et tout le monde connaîtra le nom de Sir Benji. Pardon? Qui a dit ça? Qu'est-ce que vous avez dit, espèce de poussin fripané? Parlez! Ce n'était pas nous, monsieur le patron. Tu cherches la bagarre? Grand-père. Ouais, c'est la voix de Ça Gon, te non? dirait pas de dégager ton putain de merdier volant de mon territoire avant que je ne l'écrase?
Non, le début en tout cas ça ressemblait. Maintenant Tu non. veux un combat, Miss? Je te l'accorde volontiers. Mais Gwen petit genre. Je sais pas Bienvenue pourquoi à j'ai tous, pensé à je ça. suis Cathy Killjoy. Et je suis Tom Trench. Le chaos règne dans le côté ouest de Pentagram City où une guerre territoriale fait actuellement rage entre le machiniste Serpentius et l'autoproclamé Punkette survolté Cherry Bomb. C'est exact, Tom. Depuis la récente extermination, de nombreux secteurs se trouvent inoccupés. Des démons issus de tout l'enfer accourent dès à présent en quête de nouveaux territoires. Ces deux-là semblent déterminés à s'en emparer, hein? Ils se battent crocs et griffes pour acquérir cette zone. Je lui mettrais bien autre chose entre les crocs. Mais quel tempérament ardent, Tom. Ou devrais-je dire... Quoi? Brûlant. Et à suivre une interview exclusive en compagnie de la fille du très célèbre souverain de l'enfer. Venu pour parler de son que je viens projet d'entendre? soi-disant révolutionnaire. Ceci et bien plus après la pause. Ça t'apprendra, fils de pute. Ok. Tu es sous ton texte? Oui, c'est parti. Mais c'est quoi Juste ce bourbier si frère? besoin, je C'est peux- quoi ce monde? Ah, je t'en prie, Baggy, je sais ce que je dois dire. Si seulement on pouvait, je ne sais pas, rendre le tout plus magique. Oh! Et que dirais-tu si... Tu chantais pour les convaincre? Tu savais que j'allais dire ça. Parce que je te connais, mais ne chante pas, c'est du sérieux. Mais tu sais, j'arrive beaucoup mieux à exprimer mon point de vue à travers des chansons. Chérie, la vie c'est pas une comédie musicale. Je sais, et c'est pourquoi j'ai d'autres idées en tête. Je surligne au rose fuchsia les meilleurs passages. En fait, tu as tout surligné. Est-ce que c'est un arc-en-ciel? Oui, c'est comme un conte de fées. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours au paradis. Je ne pense pas que ce soit si simple, juste pitié. Suis le plan qu'on a établi à la lettre et ne chante pas. D'accord, j'ai compris. Il va falloir que j'use de mon incroyable talent d'improvisation. Bonjour, je suis Charlie. Cathy Killjoy. Je devrais dire ravi de te rencontrer, mais ce serait te mentir. Tu peux enlever ta main. Je Ah ouais. touche pas les gays. J'ai des principes. Vraiment? Et comment vous vous en sortez? Écoute, mon temps c'est de l'argent, alors je vais être concise. Tu n'es pas ici parce que nous attendions ta venue. Tu es ici car le chef Jeffrey ne pouvait pas assurer son émission cannibale. Tu es peut-être de sang royal, mais cela n'a aucune valeur à mes yeux. Je suis bien trop riche et influente pour en avoir quelque chose à foutre. Des propos qu'une soi-disant princesse aurait à soumettre. Mais je... Ne joue pas les innocentes avec moi, chérie, ou je te brise la nuque. On est en direct. Nous revoilà. Donc, Charlotte, Mais je suis choqué c'est frère. Charlie. peu importe. Parlez-nous donc de ce passionnant projet si important qui nous fait perdre du temps d'audience. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis née ici en enfer et en grandissant, j'ai toujours essayé de voir ce qui était bon dans tout ce qui m'entoure. Je suis votre princesse et vous êtes mes citoyens. Nous venons tout juste de subir une nouvelle extermination. Nous perdons toujours plus d'âmes et cela me brise le cœur de voir mon peuple massacré chaque année. Et personne ne lui laisse une seconde chance. Je ne peux pas rester sans réagir alors que l'endroit où je vis est sujet à tant de violence. Alors, j'ai eu une idée. N'y aurait-il pas un moyen plus humain pour gérer la surpopulation ici en enfer? Peut-être existe-t-il une alternative pouvant sauver les âmes comme la rédemption? Eh bien, je pense que oui. Et c'est ce que ce projet vise à atteindre. Mesdames et messieurs, j'ouvre le tout premier en son genre, un hôtel qui réhabilite les pêcheurs. Parce que les hôtels sont prévus pour accueillir des gens temporairement. Elle est sérieuse, cette gamine. Elle pense qu'elle croit vraiment que... Ah, mais quelle bouffe. Je me disais que ce serait l'endroit parfait pour se racheter. Ouais. Aïe aïe aïe, le petit flop. Hein. Quelle conne. Écoutez, il y a du bon en chacun d'entre vous si seulement vous preniez la peine de creuser. Et je veux y croire. Et si je vous en donnais un petit avant-goût? Oh non. Elle va chanter, c'est parti. J'en ai rêvé de cet hôtel qui réhabiliterait les âmes mortelles. Oui, c'est du jamais vu ici en enfer. Mais laissez-moi vous apporter
Pour chaque démon se trouve un bel arc-en-ciel. Un joli sourire qui ne demande qu'à sortir. Ok. Tu sais qu'en dessous du masque sinistre nature d'un enfant au cœur rempli de bonheur. C'est un dieu à l'enfer, le ciel vous est offert. Après un peu de temps, c'est dans le happy hotel. Tous les drogués, les drogués, pervers, escrocs, héros ratés, les trucs pour vous racheter, c'est ici. Les toxicos, alcool, otago, amateurs de porn, salauds et les derniers. Wesh. Pas de soucis. Wesh. Chuchoter, vous serez transformés. De mauvais conseils, puis on va s'assurer. Grâce au bon soin de mon happy hotel. Il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de cris. Juste des toutous gentils et plein de sucreries. Amour, bonheur et joie, vous allez être là. Wow. Venez tous vous inscrire. Elle est forte, hein. Elle est douée. Toutes vos addictions, la salade, vos discours, des blancs, les gueulards, avocats, sous crucifixion terminée. Vous tous les bergers, les voleurs, cannibales et bébés voyeurs, cet orage qui vous faut c'est du passé. What the Pour rester au péché, un service avocat, système formidable. Une fille virée dans mon happy hotel. Ça a fonctionné là. Waouh! C'était à chier! Oh non, des 9 cercles! Qu'est-ce qui te fait croire qu'un seul sujet en enfer voudrait te faire chier à devenir une meilleure personne? Oh la malveillance. Pas de preuve que ta petite expérience fonctionne. Oh Tu veux putain. que les gens deviennent bons, juste comme ça? Eh bien, Oh, on a putain, je déjà un m'attendais pas. adhérent qui croit en notre cause et montre d'incroyables progrès. Oh, et qui ça peut bien être? Oh, juste un certain Angel Dust. L'acteur porno? Connaisseur, Tom? De toute façon, ça ne compte même pas. Cette traînée ferait C'est quoi ce n'importe bordel? dans sa dose de coke et de lubrifiant. Oh, c'est là que vous vous trompez. Il est sage, sobre et exempt de vices depuis bientôt 2 semaines. On me dit dans l'oreillette qu'un nouveau joueur vient de se joindre à la bataille. Voyons cela en direct. Oh merde. Je ne te le fais pas dire. Il semblerait que la personne ayant rejoint le conflit n'est autre que Angel Dust, l'acteur porno. Quelle juteuse coïncidence. Tu dois vraiment te sentir stupide maintenant. Regardez pas. On dirait que ton projet se casse la gueule avant même d'avoir commencé. Dis-nous, Trésor, qu'est-ce que ça fait d'être une ratée complète? Ah ouais? Et qu'est-ce que ça fait si je prends ton stylo, hein? Pute! Oups. Hey! Merci pour le coup de main, Angie! Tu déconnes? Ça fait des siècles que je ne me suis pas amusé comme ça. Où t'étais passé tout ce temps? Je croyais que t'étais mort ou un truc du genre. C'est seulement, je reste dans un hôtel craignos à l'autre bout de la ville. Ces 2 meufs me laissent rester gratos si je me la joue cool. Genre, pas de violence, pas de farce, Ah ouais. aucun langage grossier, leurs mots pas les miens. Ces folles sont chiantes à en crever. Ça fait 2 semaines que je suis clean. Ah l'escroc. Eh bah putain! Bon, pas si clean. Aussi clean qu'on puisse être quand on se prend un bon gros tas de poudreuse bolivienne. Oh, plus fort, papa. Wesh. Vous ne faites preuve d'aucune classe. La guerre, c'est avant tout l'histoire de ceux qui ont du style. Ou de ceux qui ont survécu. Parlant de style, ton chapeau, il est genre vivant ou quoi? Oh, eh bien, je ne vois pas en quoi cela te concerne. Sale fouineur. Du coup, au lit, tu es en dessous et lui au-dessus. Tu t'agenouilleras bientôt devant moi. Coquin. Non, pas comme ça, pervers. Tu peux pas parler avec lui en fait. C'est vraiment une merde. Par surprise, n'est-ce pas? Tu sais, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis. Si tu continues, je vais vraiment être à court de blagues salaces. Et c'est évident que tu n'en captes aucune. T'es long à la détente. Tu risques pas d'avoir des emmerdes avec tout ça? Mais une petite bagarre, ça ne fait pas de mal. Ravi de te retrouver! Tu
Tu sais que t'es mon partenaire de baston préféré. On fait une équipe d'enfer. T'es prêt pour le grand final? Plus que jamais, bébé. C'est n'importe quoi. Oh shit. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je lui en devais une à ma pote. C'est pas genre une bonne action d'aider ses amis en cas de soucis. Si c'est une guerre territoriale qui se termine en massacre! Une de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça change? On s'en est bien tiré au final. Ah, il est diabolique. Oh, allez, j'étais obligé. Ma crédibilité était en jeu. Oh, je veux dire, quel genre de réputation j'aurais si on apprend que je cherche à me repentir? Ça va à l'encontre même de mon image. Ta crédibilité? Et t'en fais quoi de l'hôtel? Avec tes conneries, tu nous as fait passer pour une putain de blague! Non, chérie. Les blagues, c'est drôle. Vous passez plus pour, des minables. Pathétique même. Comme un orphelin lépreux, sans bras, ni jambes. Oh, avec la progéria. Super, mais moi, ça me dégoûte rien que d'y penser. Y a pas d'alcool ici? Tu pourrais au moins essayer de prendre ça au sérieux. Ouais, pourquoi pas. Juste veille à garder tes petits piments au frais, bébé. T'essayes d'être quoi, là? Sexiste ou raciste? Ce qui t'emmerde le plus, chialeuse. Y a vraiment pas d'alcool dans cette bagnole? Je vais me le faire. Trop tard, poupée. Attends, une double mort, c'est possible? Et j'irai où exactement? Dans l'enfer des enfers? Désolé, mais t'es coincé avec moi, salope. Fais-toi une raison. Ouais, la violence. Écoute, on s'en branle de ce qui arrive à ces guignols. La plupart d'entre eux font pitié. Jette un œil. Y a même un putain de tas de bébés harlequins. Je t'ai regardé. Hey! Ce corps est parfait! Tout le monde veut sa part, et j'ai même des lettres de pervers fanatiques pour le prouver. C'était vraiment pas cool, tu sais, Angel. Pas cool! Après ce désastre, il n'y a aucune chance que qui que ce soit ne veuille venir à l'hôtel. Et tout ça à cause de toi et ton attitude de merde! Ça veut dire que la chambre gratuite, c'est fini? Ah, quelle poisse! Oh, allez, les choses peuvent peut-être s'arranger. Respire à fond, Vaguis. Ça va aller. Elle est grave optimiste. Tu sais, ce serait vraiment une bonne idée d'avoir autre chose que des glaces ici. Même si c'est vrai que ça chauffe pas mal dehors. Salut, man. Je sais que je n'arrête pas de t'appeler et tu dois être vraiment occupé. Mais l'interview s'est mal passée. Ah, elle me fait de la peine un Et peu. franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas quoi faire et j'ai vraiment besoin de ton aide, maman. Tu sais, je crois que papa avait raison à mon sujet. Et écoute, je vais te laisser avant que ça ne devienne trop long. Je t'aime. Bisous. Oh shit. Oh shit. Aïe 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 aïe. Hé, Baggy! Quoi? Le démon de la radio est à la porte. Quoi? Qui? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, le laisse pas entrer. Puis-je prendre l'antenne?
vous pouvez. À l'instant, ravi de vous rencontrer, mon cœur, c'est un plaisir. Veuillez excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision et je ne pouvais pas résister. Quelle performance! Je n'avais pas autant ri depuis le grand krach boursier de 1929. Non, lui, il est trop malveillant. Ne bouge plus! Cabronero de pera, je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé, un pas de plus et t'es mort! Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Ouais! Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi là? Aider! Allô? Hein, est-ce que ce truc fonctionne? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel, je veux vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu. Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène, et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter? Absolument pas! Quelle idée saugrenue! Oh, la rédemption en des condamnés sans humanité! Non, 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 il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis! On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter pensant s'approcher du salut pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. Ok, j'ai capté. Ok, j'ai capté. Oui, évidemment. Je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous. Et qui de mieux pour vous aider que moi? Alors, c'est qui le sourire sur pattes là-bas? Attends, t'as jamais entendu parler de lui? T'es là depuis plus longtemps que moi? Le démon de la radio, un des êtres les plus puissants que l'enfer ait jamais vu. Moi et la politique. Il y a des années, Alastor est apparu en enfer. Et du jour au lendemain, il a détrôné de puissants démons qui régnaient ici depuis des siècles. Aucune âme mortelle n'avait encore amassé un tel pouvoir. Ah ouais. Il a alors diffusé sa tuerie de masse partout en enfer, afin que tout le monde soit témoin de sa puissance. On l'a alors surnommé le démon de la radio. Ouais, ils sont pas foulés. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permet de rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. En tout cas, une chose est sûre. Il est dangereux et imprévisible. C'est un esprit maléfique et cruel, un monstre violent, avide d'anarchie. Et si par malheur nous venions à faire confiance à un être aussi perfide, il nous conduirait tous à notre perte. T'as fini? On dirait un Mac à la fraise. Ouais, bah j'ai pas confiance. Ah ouais? T'as déjà eu un homme de confiance? Vraiment? De toute façon, toi et les hommes... Charlie, écoute. C'est un chien. Fais pas confiance à ce tordu. C'est pas juste un sourire sur pattes. C'est un manipulateur, un être diabolique, sans espoir de salut. Et il mettra très probablement tout en œuvre pour que notre projet tombe à l'eau. On n'en sait rien. Bon, il est Ah, certes elle est trop mauvais, gentille, ça se voit, la qu'il n'a pauvre, sans frère. doute pas envie de changer. Mais le but de l'hôtel, c'est de laisser sa chance à chacun et de croire que les choses iront mieux. Je ne peux pas leur tourner le dos comme ça. Je peux pas, ça va à l'encontre même de ce que je veux faire, de toutes mes convictions. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux m'occuper de ça moi-même. Charlie, quoi que tu fasses, ne passe pas de marcher avec lui. T'en fais pas. S'il y a une chose le que sens j'ai pas du apprise tout, de ce mon truc. père, faut montrer au démon qui c'est le patron. Alors, bon, vous êtes genre super louche et vous pensez sûrement que ce projet n'est qu'une plaisanterie. Mais pas moi. Je pense que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur, donc j'accepte votre offre, à condition qu'il n'y ait pas d'arnaque ou de malédiction vaudou. Alors, marché conclu. Oh, le pacte démoniaque. Non, pas de marché, pas de pacte.
Effrayant. En tant que princesse des enfers et héritière du trône, je vous somme de nous aider avec cet hôtel. Pour aussi longtemps que vous le désirez. Ça vous va? Ça me va. Super. Souriez, très cher. On n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Alors, où est votre personnel? Eh bien... Vous aurez besoin de bien plus. Mais que savez-vous faire, mon efféminé compagnon? Je peux te sucer la bite? Non. C'est comme tu veux. Ça ne suffira pas. Il serait impoli de ma part de ne pas vous aider à éveiller l'atmosphère. Mais je m'y attendais pas, frère. Cette petite demoiselle est Nifty. Salut, moi c'est Nifty. Ravie de vous rencontrer. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de nouveaux amis. Pourquoi y a que des femmes? Y a pas d'hommes ici? Oups, pardon. Oh, bon sang, cet endroit est répugnant. Ça manque d'une touche féminine, ce qui est bizarre vu que vous êtes toutes des femmes sans vouloir vous vexer. Oh, Mazette, quelle horreur! Non, 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 et non. Ha! Regardez, pleurez vos mères. Full house. Hein? C'est quoi cette merde? Toi! Ah, Oscar, cher ami, content que tu aies pu venir. Prends pas ce ton-là avec moi, sale fils de pute. J'étais sur le point d'empocher le jackpot. Un plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu me veux cette fois, putain? Mon ami, je m'occupe d'une œuvre de charité et je me suis permis de t'engager comme bénévole. Ça ne te dérange pas? Tu te fous de ma gueule? Non, pas que je sache. Alors t'as cru qu'en venant me chercher au beau milieu de nulle part, j'allais rejoindre ton plan foireux sans broncher? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Possible. Ouais, bah je fais pas du putain de bénévolat. Je me suis dit que tu serais le candidat idéal pour t'occuper du comptoir de cet établissement distingué. Vu ton charmant sourire et ton énergie remarquable, ce poste est fait pour toi. Pas d'inquiétude, mon ami. Cet endroit peut être plus accueillant, si tu le désires. Quoi? Tu penses que tu peux m'acheter avec une putain de gnôle au rabais? Bah t'as raison. Non, pas de bar, pas d'alcool. On n'est pas Oh censé encourager non. de telles vices. Ça va devenir un casino, Ici, leur c'est pas bordel. un genre de sale repère d'ivrogne. Ta gueule! Ta gueule! Ça, on le garde. Hey! Va te faire enculer. Seulement si tu me regardes. Bienvenue au Happy Hotel. Vous allez adorer travailler ici. J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est fantastique. C'est pas mal. Vous allez être extrêmement divertissant. Tu as rêvé de cet hôtel? Et même si c'est risible, moi j'y vois une aubaine. Car tu es sensationnelle, ma chère demoiselle. Alors donnons une chambre à tous ces criminels. C'est parti! Dans chaque démon se trouve une cause perdue qu'on peut camoufler derrière un beau sourire. Oh non, cette fausse sans fond d'un soupçon de rédemption. Usons de notre panache pour éblouir. Et dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Après un peu de temps passé dans ton has-bidon. Ok. Tiens, regardez qui abrite ce taré à rayures. Comment on se retrouve? Merci d'accord? Pat pour le sub. On se connaît? Oh oui, on se connaît. Et cette fois, j'ai l'avantage de la surprise. Je suis si méchant.
de faim. Qui veut du jambalaya? Je tiens de ma mère une recette de jambalaya tombée par terre. Elle a même failli s'étouffer avec. On peut dire qu'il était mortellement relevé. Je suis en forme. Ah oui, il va bientôt y avoir de grands changements ici-bas. Les dés sont jetés. Alors, restez à l'écoute. Aïe, 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 aïe. Allez les gars, d'office on continue là tout de suite hein. Du coup ça c'était le pilote, c'est ça, ouais, le pilote. Ok, ça va. Il était une fois une cité lumineuse, protégée par des portes d'or, connues sous le nom de paradis. Elle était gouvernée par des êtres de lumière pure, des anges qui vénéraient le bien et la défendaient du mal. Parmi ces anges se trouvait Lucifer, un rêveur qui débordait d'idées fantasques pour l'ensemble de la création. Mais les grands sages du paradis le voyaient comme un agitateur et considéraient sa façon de penser comme pouvant mettre en péril l'ordre établi. Il fut alors cantonné à observer les anges façonner l'univers à leur goût. Grâce à la poussière de la terre, ils créèrent Adam et Lilith. Ces deux êtres qui amorçaient la lignée de l'humanité avaient beau être égaux, Adam exigea de décider de tout. Lilith refusa de se soumettre et s'enfuit du jardin. Charmé par le profond sentiment d'indépendance de Lilith, Lucifer vint la voir et ces deux rêveurs rebelles tombèrent éperdument amoureux. Ensemble, ils n'avaient qu'un souhait, celui de partager la magie du libre arbitre avec l'humanité. Ils offrirent alors le fruit de la connaissance à Ève, la nouvelle épouse d'Adam, qu'il accepta volontiers. Mais ce présent était maudit. Par ce seul acte de désobéissance, le malin put enfin se frayer un chemin jusqu'à la terre. Ce fut l'avènement d'un royaume de ténèbres et de péché. L'ordre que le paradis s'était échiné à maintenir vola en éclats. Cet écart de conduite ne pouvait rester impuni. Lucifer et sa belle furent donc précipités dans l'abysse sombre qu'il avait créé, le condamnant ainsi à ne pas voir la bonté dont était capable l'humanité. Seulement la cruauté et le mal. Mort de honte, Lucifer perdit son envie de rêver. Mais Lilith, elle, s'épanouit. Par ses chansons, elle insuffla aux êtres démoniaques un sentiment de pouvoir. Et à mesure que la population de l'enfer s'agrandissait, son pouvoir décuplait. Se sentant menacé, le paradis se résolut à une décision impitoyable. Une fois par an, une armée d'anges serait envoyée pour mener à bien une extermination. Et ainsi s'assurer que l'enfer et ses pécheurs ne puissent jamais s'opposer à lui. Mais l'espoir de Lilith perdura. Et elle confia son rêve à sa fille adorée, la princesse de l'enfer. Aïe, 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 aïe. Je ferai ta fierté. Charlie? Oh, merde, tu m'as entendu? Ouais, j'étais juste à côté. Désolée, je suis toujours un petit peu bouleversée après une extermination. Cette histoire me fait du bien. La voix a changé un peu, non? Son charme quand on fait des caisses. Comment tu te sens? On va dire que ça va. Je cogite un peu, la famille, tout ça. Est-ce que t'as des nouvelles de ta mère? Ouais, il y a un glow-up, hein. Ça commence à faire, non? Ah, pas tant que ça, je dirais. Dans les 7 ans, elle doit être très occupée à régler des affaires importantes, j'en suis sûre. Mais c'est vrai que ce royaume comptait énormément à ses yeux. Et il compte aussi beaucoup pour moi. En tout cas, sache que t'es pas toute seule. Tout ce que j'espère, c'est que mon projet soit une belle réussite. N'en doute pas. Je crois à fond en toi. Bon, allez, viens. Il paraît qu'Alastor a quelque chose à nous montrer. Oh non, Alastor, il va nous faire des dingueries, là, je le sens pas. Bien le bonjour, pêcheurs et calcitrants. Vous aimez le sang, la violence et la dépravation sexuelle? Évidemment, c'est pour cela que vous croupissez en enfer. Mais que diriez-vous si je vous apprenais qu'il existe un lieu de villégiature exempt de toutes ces horreurs? Bienvenue à l'Hôtel Aspide, un chemin des plus étranges vers la rédemption, fondé il y a 5 jours par la fille extravagante de Lucifer, Charlotte Morningstar. Venez donc confier votre destin à son inexpérience. Elle tentera de régler ses problèmes avec son papounet en vous remettant sur le droit chemin. Nous offrons de belles réjouissances. Vous aurez droit à un personnel plus ou moins compétent, une lutte contre les nuisibles 24 heures sur 24, des chambres personnalisées et admirez-moi ce salon des plus kitsch. Vivez des conversations captivantes avec notre résident tout à fait particulier. Waouh! Il et une merveille vous attendent à l'Hôtel Aspide. Votre toute dernière planche de salut, c'est par ici. Alors, qu'en dites-vous? Pardon, mais c'était quoi cette grosse daube? Ouais, un point de détail. C'est vraiment à la marge. Mais d'abord, un énorme merci pour cette contribution. C'est vraiment super génial. Mais il me semble que niveau ton, on est un peu
à côté. Le but, Aïe, c'est quand même aïe, que aïe. les gens aient envie de venir. Avec ça, on a l'impression que c'est... À chier. L'expression qui convient, c'est à chier. C'est drôle, j'allais plutôt dire désopilant. Tu te rends compte que t'as pas dit un seul mot sur notre volonté de sauver les démons de l'extermination alors que c'est le but de la pub à la base? Vaggy a raison, Alastor. L'idée de cette pub, c'est de montrer aux pêcheurs qu'on veut les aider. Sachez, mes chers, que je n'ai pas été très actif en enfer depuis un certain temps. Et la grande majorité des gens me connaissent grâce à mon émission de radio. Le média par excellence pour exprimer son point de vue. Or, vous m'avez refourgué ceci. Cette boîte à images bruyantes. J'ai donc fait les choses à ma sauce. Oh, monsieur a voulu faire à sa sauce, on n'a aucune envie de ta sauce pour nous représenter. Quand tu t'es pointé il y a 8 jours, tu voulais nous aider à gérer l'hôtel et là tu te fous carrément de notre gueule. On n'est pas prêt de voir l'ombre d'un client si un seigneur comme toi pense que cet endroit c'est de la merde en boîte. Quoi? Vu que vous voulez tourner une petite pub, je ne saurais que trop vous conseiller de faire appel au talentueux service de la célébrité qui se trouve juste devant vous. Angel, t'es acteur de film de cul. Acteur, oui, mais connu. Grâce à moi, les pêcheurs les plus chauds du cul viendront défoncer les murs pour séjourner ici. On ne tournera pas de porno pour appâter le client. Avec le sexe, les affaires sont juteuses. Je vous assure, filmez-moi en train de me faire enfiler par monsieur Beau Discours et Voix de Merde ici présent, et vous vous retrouverez submergé de clients prêts à débourser C'est un pour malade. rester dans cet hôtel crème. C'est un taré, putain de Tu merde. peux te la mettre derrière l'oreille. Angel, c'est très gentil à toi de vouloir mettre à profit tes aptitudes atypiques pour faire venir des gens à l'hôtel. Mais le truc, c'est que je me sentirais tout à fait mal à l'aise de t'exploiter de cette façon. Oh mais non, poulette. Ce corps de BG n'attend que d'être exploité dans tous les sens. Je prends les choses en main. Je suis très endurant. J'ai les gambettes. J'ai une grosse capacité pulmonaire. Oh oh, j'ai parlé de mes gambettes. La gorge profonde, les trous ouverts, le torse poilu qu'on confond avec les... Donne-moi une seconde. Je reviens tout de suite. Je peux me faire ramoner H24. C'est un baiser, frère. Il est fou. Papa? Au fait, je me demandais, si Face de Fistule est aussi puissant qu'on le raconte, pourquoi est-ce qu'il obligerait pas les gens à rester à l'hôtel? Oh, tu peux me croire, j'en ai le pouvoir. Pourquoi tu crois que je suis là, moi? Tu penses sérieusement que je resterais là à sticker des bouteilles et à vous écouter geindre comme des grognasses si j'étais pas forcé par cette baltringue? J'adore être forcée. Garde ça pour toi, tu veux, Nif? Bah quoi? Tu kiffes pas d'être là avec moi, moustache? Appelle-moi encore une fois moustache et je te fourre cette bouteille dans le gosier. Coquinou. J'aime quand tu me dis des trucs salaces. Oh, laisse Husk bosser tranquillement. Tu peux rien lui Non, dire à lui, ça, aucun rien. pêcheur à rester. Ça doit être leur choix. J'ai fait le choix de rester. Et pourtant, je trouve ça con. On est en enfer, ma puce. Autant dire le bout du gland. J'ai pas envie de m'en contenter. C'est pas parce que personne n'y est arrivé jusque-là que c'est impossible. Hé, moi, tant que je peux crécher gratos, je te soutiendrai à donf. Le crack, ça coûte une queue. Oui, évidemment. Compte là-dessus. Ça marche, je me mets en route tout de suite. D'accord. Oh, génial. Génial. Oh, putain, Vaggy. Ah! Quoi? Toi. Oh. Pourquoi t'es surexcité? Mon père vient de me dire que le chef de l'armée des anges voulait le voir et il m'a demandé expressément d'y aller à sa place. Mais l'extermination vient juste de se terminer. Je me demande bien ce qu'ils veulent après si peu de temps. Une nouvelle vie est à ma portée. Le paradis me tend les bras. Charlie, t'emballe pas. Vas-y, Charlie, fais pas tout foirer. C'est peut-être ta chance cette fois. C'est qu'une rencontre. De les convaincre, les attendrir. De toute façon, ça peut pas être pire. Oh, ça va pas le faire. Souris, Vaggy, ça peut le faire. Je crois bien qu'on va passer une super journée en enfer. D'accord, mais leur chante pas de chanson. Elle est déjà au bout de la rue, la conne. Attends, est-ce qu'elle... Eh oui, elle danse. Les drôles de sensations qui flottent dans les rues. Ça tire partout, c'est n'importe Il y a quoi. des gens tout nus. Ouais! C'est une attraction qui n'en finit plus. Mais l'odeur peut déplaire. Quelle super journée en enfer. Bonjour, monsieur. Va niquer ta grand-mère! Tanné à cramer ma échappatoire. Je vais lui mettre des barbelés en suppositoire. Je vais tous les torturer car c'est mon devoir. Je crois que je vois plus très clair. C'est une journée merde en enfer. Si un jour nos rêves pouvaient devenir notre réalité.
une autre ville pourront s'épanouir. Les méchants comme les tarés. Ils sont tous dégénérés. Je connais toutes leurs histoires et toutes leurs erreurs. Et je sais que malgré tout ça, ils ont un cœur. Grâce à mon hôtel Asbin, ils seront meilleurs. C'est une nouvelle ère. Mais quelle super journée en enfer. Dans le studio porno, ouvrant tous les crapatos pour voir des bouquins que de pour cannibale, tout le monde est cordial. Car oh putain mais non, pourquoi? J'ai des boyaux plein les yeux et la pupille qui crame. Mais je sais que d'ici peu, je sauverai leurs âmes. Une nouvelle vie à me porter. Le paradis me tend les bras. Vas-y Charlie, fais pas tout foirer. C'est peut-être ta chance cette fois de les convaincre. Et de me faire jouir. Non, ça ira, merci. Je vais plutôt croire en mon avenir. Espèce de pute. Comment y faire? On va passer une putain de bonne journée en enfer. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh putain de merde. Trop flippant. Oh, d'accord. Ça aussi, c'est flippant. Oh. Bonjour. Y a quelqu'un? Personne? Non. Oh putain. Salut. Je m'appelle Charlie. Je remplace mon père pour cette réunion. Oui, ça je sais. oui. Super, enchantée. Je suis ravie de vous rencontrer. Mais carrément, tiens, serre-moi la pogne. Putain, je t'ai Eh, c'est la voix de Jim Carrey, non? Délire. Que je comprenne. Incroyable. Non, t'as cru que j'allais descendre? Sérieux? Eh non, mais je kiffe l'ambiance, un gros fan de tous vos sons. Bon, gros délire de Starbé, ça, ouais. Par contre, on s'y fait chier comme des rats crevés. Hein. Là-bas en dessous, tout est tellement... putain, tu vois, dégueu. Je vois. Tout d'abord, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer et d'échanger avec vous. J'ai un projet sympa sur lequel je travaille et j'aimerais vraiment vous en toucher deux mots. On se détend tranquillou, on a le temps. Apprenons d'abord à nous connaître un petit peu. Hein. Tu veux manger un petit bout? T'as les crocs ou pas? J'ai ce qu'il te faut. C'est mon plat préféré, tu vas grave kiffer. Merci. Comment je suis encore niqué? Je suis bon, putain. Quelle merde! Pendant que Charlie règle une affaire très importante, nous, on va en profiter pour tourner une toute nouvelle pub qui sera à l'image de sa vision et de la raison d'être de cet hôtel. Pour commencer, il nous faut une caméra. À la store. Un truc un peu plus moderne. Allez, on se met au boulot. Tenez-vous prêts, les mecs? Action! Soyez le bienvenu à l'hôtel Asbin. Je vous écoute. Que désirez-vous? J'ai été un très vilain garçon et j'ai besoin qu'un papa baraqué me remette bien à ma place sur le chemin de la rédemption. Ah, eh ben, vous avez frappé. Oh, oui, encore. À la bonne porte. Coupé! Deux choses, Angel, est-ce que tu pourrais être moins chaud qu'une baraque à frites et Husk, est-ce que tu peux arrêter de te planquer derrière ton script? Je suis pas un acteur, moi. Je vais pas mémoriser ces conneries. On n'a qu'à improviser si tu veux, mon chroma tout poilu. Oups. Husk, fais un effort, merde. Donc, je donnais un concert, et va savoir pourquoi Miss Satnitouche est en kiff sur le batteur et elle le chauffe à mort. Et alors moi, je fais genre, meuf, tu sais qui t'as devant toi? Je suis Adam, putain. C'est moi la bite originelle. Tous les chibres descendent de moi. T'es sûr de vouloir une baguette de batteur? Je crois pas, non. Le roi des ops, c'est moi, putain. Bon, alors au final, je l'ai fourré et on a bien kiffé. Hein. Oh. Et toi, ton week-end? Vous vous appelez Adam? Comme dans Adam, le premier homme? Ça veut dire que vous... Oh. Eh ben voilà, tout s'explique. Ouais, ça claque sa chatte, ça. Eh bien, Adam, mon bon monsieur Adam... Appelle-moi Maître Brakmar. Adam, vous êtes intelligent.
Ou disons franc du collier, du moins. Et aussi, vu que vous êtes le chef des anges du paradis, je sais que vous êtes un grand penseur, un révolutionnaire, voire un génie. Tu m'ôtes la queue de la bouche. Je suis sûre que vous rêvez d'associer votre nom à un enjeu majeur. Oh ouais, là ça fait carrément triquer, ça m'éclate. C'est la solution à notre plus grand problème. Ah, l'herpès. Ah ouais, ça pique sa race. Non, notre deuxième plus grand problème. Oh, les gros laidrons peut-être? Les maths? Le changement climatique? Ah non, ça concerne la Terre, ça. Il est malade. Ça suffit, Nifty! Nifty! Tu dois dire, nos chambres sont nickel chrome. D'accord? Ça marche, je suis prête. Action. Wesh. Coupé. J'étais comment? Le truc, c'est que tu dois dire la réplique. On reprend, d'accord? Ça marche. Action. T'es au top, Fascinette. Coupé. Tant pis. C'est pas grave, on verra ça en post-prod. Tu sais ce que ça veut dire, au moins? Elle est effrayante. Bienvenue à l'hôtel Admin. Oh. Je vous écoute. Que désirez-vous? Te voilà dans de beaux draps, on dirait. Oh, Stependero, tu peux me dire pourquoi est-ce que t'es venu ici? Pour le spectacle, parti. Je suis venu ici parce que j'adore voir des âmes égarées s'échiner à accomplir un objectif on ne peut plus sérieux et se vautrer allègrement. À l'image de toi en ce moment même. Félicitations. Et voici Alastor, le petit trou du cul égocentrique qui ne cesse de... À ta place, je m'abstiendrai, très cher. Ce visage est fait pour la radio. Tu me fais chier, j'en ai rien à battre de qui tu es. Vu que tu restes à l'hôtel, tu vas te sortir les doigts pour que le projet fonctionne. Parce que tu verras rien de divertissant si les couloirs restent désespérément vides. Tu crois pas, face de ce boob? Tu marques un point. Repartons donc de zéro. Je te propose un marché. Tu Ah m'as non, prise faut pour pas une signer un teubée, marché tu crois avec que je lui. vais passer un marché avec un démon? Je n'en ai pas après ton âme, rassure-toi. C'est un simple marché. Je te fais cette fleur et en échange, tu me promets de ne plus jamais me faire utiliser cette technologie télévisuelle des plus futiles. Sinon, lorsque Charlie rentrera, elle constatera que tu n'as rien préparé. C'est toi qui vois. Oh, d'accord. Non, je le sens pas du tout. Et action! Tout le monde est prêt? On va tourner une pub qui pète sa daronne. Genre, c'est le 5e date et elle s'attend encore à ce que tu l'invites alors que toi, t'es genre... Hé, mais je croyais que t'étais pour l'égalité. Non, je vous parle de notre problème commun de surpopulation en enfer. Mais c'est pas du tout un problème, on l'a même déjà réglé. Tiens, hey, Lutte, hey, combien de démons t'as refroidi cette année? Doit en être un bon 275, monsieur. 275. Waouh, balèze. Beau boulot, Nibar tueur. Tiens, top là. Non, pas beau du tout. On est en train de parler de mon peuple là, vous en avez conscience? Oh, ouais. Ça doit te foutre grave les boules. C'est vraiment une merde. Ce sont des âmes d'êtres humains, comme celles que vous avez au paradis avec vous. C'est pas les mêmes. Elles ont eu leur chance et elles ont écopé de la damnation. Vous avez tout faux. Oui, les pécheurs commettent des erreurs, mais au fond, qui n'en commet pas? Les anges ne commettent aucune erreur. Vous en êtes aussi sûr que ça? Sans l'ombre d'un doute. Grave, j'ai pas commis une seule boulette de toute ma life. La seule raison qui explique que tu existes encore, c'est que ton papa t'a évité à toi et tes démons de périr par la lame d'un exorciste. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as si peu d'importance? Oups, on a plus beaucoup de temps. Eh, faudrait peut-être s'y mettre là, non? Oh merde! Ouais, j'ai beaucoup à dire et j'ai pas beaucoup de temps. Et comme vous n'aviez pas l'air très à l'écoute, je vais chanter. On est beaucoup trop nombreux en enfer, c'est sûr. La situation empire, on va droit dans le mur. Faudrait réhabiliter quelques âmes impures. L'hôtel Has-Been peut le faire. Ouh, j'ai un peu trop vite là, voilà. Extermination. Vous descendez nous massacrer une fois par an. Et pour vous tous, ce trajet, c'est très fatigant. Si à la place, on faisait monter nos habitants, ça serait vraiment super. Mais quelle super journée en enfer. Mieux de te taire, chérie, tu tournes en rond. C'est ce que tu proposes, c'est la rédemption. Monter au ciel une vie plus belle, non mais qu'est-ce que tu crois? Navré poupée, mais tu vas vite rentrer chez toi. L'enfer est éternel. Oh shit! Ils auraient pu gagner leur duel, ils ont pas fait le bon choix. Fallait pas faire de conneries, nous on fera pas de compromis. Qui crève à tout jamais jusqu'à ce qu'on vienne l'éviter. Il faut détendre bébé et
un effort. Est-ce que tu crois vraiment qu'il mérite pas la mort? Tous ces ratés, tous ces damnés ne m'intéressent pas. Alors en fait, tu vas regarder bien ce que je... Bien joué, mais il reste en bas. Mais y a plus important. Faut qu'on prenne du bon temps. Et pour nous les divins êtres supérieurs, l'extermination est un but de fièvre. Solo quitte un bâtard. Ah, il est chaud. L'enfer est éternel, ma belle, et ça changera pas. Ils auraient pu gagner leur ailes, ils ont pas fait le bon choix. Fallait pas faire de conneries, nous on fera pas de compromis. Il est trop fort, en sa mère. Jusqu'à ce qu'on vienne les buter. Putain d'enfer est éternel et il faut bien en chier. Arrête de me fatiguer, ma belle. Aïe, 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 il dead ça. Puisque j'ai ton attention, je crois qu'il faut te faire une raison. On a pris une super décision. Amorcer la prochaine extermination. On peut pas attendre pour anéantir ces rats. Ça fait à peine une semaine, mais on revient dans 6 mois. Non, s'il vous plaît, Fais chier! Charlie! Non, il est chaud. Alors, raconte, ils t'ont écouté. Il est grave chaud, les gars. Ça, oui, ils ont écouté. Jusqu'à la fin. Mais... En fait, suis-moi, on a une petite surprise bien sympa à te montrer. Alastor a tiré quelques ficelles et on va crever l'écran. Et j'ai arraché quelques membres aussi. Tu parles de la publicité? Vous en avez tourné une nouvelle? Ouais, ma performance devrait rester dans les annales sans grande surprise. Il peut pas s'en empêcher. Ça commence. Soyez les bienvenus à l'hôtel C'est pas possible! Une dépêche de l'enfer vient de tomber. Nous venons d'apprendre de l'ambassade céleste que la prochaine extermination aura finalement lieu plus tôt que prévu. Aïe, 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 aïe. Non, qu'est-ce que cela implique, Cathy? Ça implique qu'on va l'avoir dans le cul. Attendez, quoi? Pourquoi? Nous avons enfin retrouvé le corps, monsieur. Jusqu'ici, il n'avait jamais réussi à tuer l'un d'entre nous. Nous Aïe, devrions aïe, descendre aïe, immédiatement aïe, aïe. pour tous les anéantir. Non, non, je ne veux pas qu'il percute. Mais t'inquiète, quand on y retournera, il ne restera plus un seul démon en vie pour Oh, essayer de la shit. faire à l'envers. Ouais, ça passe trop vite. Ah, c'est trop drôle. C'est qui tu penses? Bah, je crois que c'est truc, hein. Alastor, non?